Bonjour, nous nous retrouvons pour une 4e séquence aujourd'hui dans le cadre du jardin de la conférence des évêques de France. Mesures sanitaires, précautions sanitaires obligent. Nous ouvrons le dernier volet de notre travail, une parole qui s'inscrit dans l'histoire tout au long de l'histoire. Et c'est déjà le cas du rassemblement, de la collecte des livres de la Bible. On peut dire que l'Ancien Testament présente des textes, un canon, longuement élaboré. Si vous vous souvenez, dès le début de notre petit itinéraire biblique, nous avons parlé du canon du Nouveau Testament. Il s'agit dans les deux cas des textes qui font autorité, qui sont comme des références, des fondements pour la vie et la réflexion des deux peuples juifs et chrétiens. Et l'Église chrétienne a reconnu dès ses débuts que les Écritures, ce que nous appelons l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, est inspirée. Cela dit, le cas de l'Ancien Testament est bien plus compliqué que celui du Nouveau, car il s'étale sur des siècles et non pas quelques dizaines d'années. Alors, le canon juif, la Bible hébraïque, a fait des choix. Elle s'appelle elle-même le Tanakh. C'est une façon de désigner 3 grandes parties. Tout d'abord, la Torah, les 5 premiers livres, en grec cela va donner le Pentateuque. Ils portent en hébreu le nom de leurs premiers mots, Bereshit pour la Genèse, Shemot pour l'Exode, etc. Vous reverrez les documents joints. Ensuite viennent les Nebiim, c'est-à-dire les prophètes. Mais il y a dans la Bible hébraïque une grande originalité. En effet, ce que nous appelons les livres historiques, Josué, Juges, les livres de Samuel et des rois, sont considérés dans cette partie des prophètes. C'est dire que l'histoire du peuple, de l'installation dans la terre, Josué, à la destruction du pays, 2e livre des rois, a comme une valeur prophétique. Au vrai sens du mot prophète, c'est-à-dire parler au nom de Dieu, dire quelque chose de Dieu et de son action. Les événements de l'histoire ont à être compris, lus, interprétés à la lumière des dons de Dieu, de la loi de l'Alliance, etc. Et le récit a la grande qualité dans ces textes que nous appelons historiques dans le christianisme, le récit a la grande qualité de permettre au lecteur de se projeter, de se reconnaître. Comme dit Robert Alter dans L'art du récit biblique, les récits bibliques disent la rencontre dans une histoire bien réelle de la liberté humaine et de Dieu, quand l'homme prend le parti d'ignorer Dieu, de lui répondre ou de lui résister. Alors dans cette partie, il y a bien sûr les 12 petits prophètes et les 4 grands, comme dans les Bibles chrétiennes. Eux aussi sont bien présents à l'histoire, ils ne cessent d'indiquer les chemins de la fidélité, d'appeler à la conversion. Ni les récits, ni les paroles des prophètes n'enjolivent l'histoire. Elle est bien souvent violente et ils ne le cachent pas. Enfin, la 3e partie, les Ketuvim, c'est-à-dire les autres écrits, tout le reste. Vous serez étonné de constater les différences avec les Bibles chrétiennes. Certains livres ne sont pas considérés comme kadosh, saints, même s'ils sont considérés comme kasher, conformes à la loi juive. Citons le livre des Maccabées, Tobie, Judith, qui sont bien connus des rabbins. De même, certaines parties du livre d'Esther ou de Daniel ont été récusées. Elles sont écrites en grec ou en araméen. Le livre de la sagesse de Salomon aussi est absent. Voilà. C'est en 90, dans la ville de Yavne, 20 ans après la destruction du temple, que les rabbins ont obtenu des Romains l'autorisation de se réunir. Et là, entre autres, ils ont fixé ce dernier canon. Alors, l'introduction de certains livres a souvent été très complexe. Qoéleth n'a été, vous savez, tout n'est que vanité, n'a été retenu que parce qu'au début et à la fin, on y parle de Dieu. De même, le Cantique des Cantiques, dont vous savez, l'usage peut être de toutes sortes. Il a été, après de longues discussions, on l'a reconnu comme étant l'histoire de l'amour de Dieu et de son peuple, mais il est interdit de le lire pendant des mariages, n'est-ce pas? Sage précaution. Alors, même Ézéchiel a paru un peu bizarre, des histoires étranges, mais finalement, on y a reconnu la vérité de la parole de Dieu et on l'a retenu.
Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, une traduction en grec du Pentateuque se fait dans la diaspora égyptienne, la Septante. Elle n'est pas retenue à Yahvé comme inspirée. Alors au début du christianisme, il y a eu de fortes discussions à propos du choix entre la Bible hébraïque et la Septante. Les Pères orientaux préconisent la seule Bible hébraïque. En Occident, à la suite de saint Augustin, on prendra le tout. Les textes récusés par le judaïsme sont retenus. Vous le savez, le canon est un enjeu, je dirais, stratégique. Au moment de la Réforme, Luther va reprendre le canon juif en mettant à part, tout en les conservant certes, les livres dits deutérocanoniques comme un deuxième canon, ceux qui avaient été récusés dans la tradition juive. Notons que les Bibles chrétiennes antérieures à la Réforme avaient un ordre différent du Tanakh hébreu. Elles plaçaient les prophètes tout à la fin pour bien signifier que la venue du Christ les accomplit. Alors je reconnais que tout cela c'est bien difficile, ça fait ressortir que la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament disent la vie d'un vrai peuple. L'histoire est pensée, méditée, racontée à des moments divers. Continuons en précisant et en disant que ces textes ont été écrits sur plusieurs siècles. Chacun des livres, des Biblia, a été relu, interprété à neuf lors d'événements historiques particulièrement marquants. Si vous vous souvenez, nous avons évoqué ces relectures intra-bibliques. Pardon, et un petit coup de vent. Cet étalement dans le temps de la rédaction des livres de l'Ancien Testament est bien repris et reconnu par les rabbins. Les 5 premiers livres ainsi que les livres prophétiques seraient clos à l'époque d'Esdras, à la fin du 5e siècle. Alors, Jean-Louis Ska, l'exégète jésuite catholique, date les premiers écrits de la fin du 9e siècle. En tout cas, sûrement au 8e siècle, qui est l'époque des grands prophètes écrivains. On sait que l'écriture est relativement répandue dans une bonne partie de la population. Ils reprennent bien sûr des traditions orales ou déjà écrites anciennes. Les théologies différentes marquent les textes. Citons deux événements. Tout d'abord, la réflexion du dernier livre du Pentateuque, le Deutéronome. En hébreu, on dit Torah Mishneh, c'est la même chose, la nouvelle loi. Elle est attribuée à Moïse et le livre nous donne un immense discours de plus de 30 chapitres de Moïse qui récapitule à neuf déjà, dans les textes fondateurs, les 40 ans au désert. Il est juste devant une terre dans laquelle lui-même n'entrera pas. La recherche historique date ce texte de l'époque du roi Josias, mais aussi du prophète Jérémie à la fin du 7e siècle. On réfléchit alors à la très grave situation politique. Le royaume de Juda est envahi, réduit. Pourquoi ? Quels choix ont pu conduire à une telle situation ? Alors vous imaginez bien que la période de l'exil au VIe siècle permet d'approfondir cette relecture et cette réflexion. Dans la foi que Dieu intervient dans l'histoire. On parle d'une histoire deutéronomiste, même si elle déborde sur le temps de l'exil et d'après l'exil. Au moment de l'exil, les questions sont vitales, aiguës. Dieu aurait-il abandonné son peuple, même si celui-ci l'avait bien mérité? Il y a une reprise des événements à la lumière de la foi en Dieu, en sa promesse, dans la foi en sa fidélité pour son peuple et toute l'humanité. On parle aussi d'une rédaction sacerdotale. En effet, au retour d'exil, seul le temple et l'autorité acceptée par les divers envahisseurs. On repère bien cette strate de texte avec les allusions au temple, au sanctuaire, au culte. Dans le livre, on trouve ce qu'on appelle traditionnellement la formule du canon. Vous voyez ça affiché. Tout ce que je vous commande, vous veillerez à le mettre en pratique, tu n'y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. Dater avec certitude la clôture du canon du Pentateuque est bien difficile. On
a probablement un repère avec la traduction que nous avons déjà évoquée en grec au IIIe siècle avant Jésus-Christ dans la diaspora égyptienne. Donc à ce moment-là, il y a bien un Torah du Pentateuque. Ces réinterprétations successives qui jalonnent les textes est un peu difficile pour notre mentalité. Nous, spontanément, on aurait rajouté des livres les uns après les autres. Or, elles sont tramées dans le texte même du Pentateuque. Et c'est vrai également pour les prophètes, pour les livres prophétiques, eux-mêmes relus et interprétés au cours des âges. Alors on souhaiterait qu'un auteur final ait existé, qu'il ait daté son œuvre et que les divers contributeurs aient fait de même. Ce n'est pas le cas. Voilà. Bon, cependant, il y a une profonde cohérence dans tous ces textes, une plénitude, comme dit le judaïsme. Torah Hashlema, ils sont chacun et tous la mise en œuvre de la foi en un Dieu qui est Meler HaOlam, roi pour toujours. Il ne tire pas les ficelles, il ne fait pas des hommes ses marionnettes, il les appelle plutôt à une liberté, à des choix, à une confiance. Pour conclure ce paragraphe, disons aussi que si le texte est clos par un canon, la lecture, elle, n'est jamais close. Alors je vous propose de prendre un risque, c'est-à-dire de prendre un petit temps pour évoquer l'évolution de l'exégèse, c'est-à-dire de la façon dont on a étudié tous ces textes bibliques dans le monde chrétien. Et la façon dont on étudie ces textes est aussi toute une histoire. Pendant des siècles, on a reçu les textes tels qu'ils étaient, éclairant l'Ancien et le Nouveau Testament l'un l'autre, sans remettre en cause vraiment l'historicité. Mais à l'époque de la Renaissance, les humanistes n'hésitent pas à entrer dans un travail de comparaison, de critique textuelle. Ils travaillent les textes dans leur langue originelle. Au XVIIe siècle, une évolution est sensible avec entre autres deux auteurs français, Pascal, qui relève des doublés parfois contradictoires, et Richard Simon, un homme extraordinaire, un oratorien, qui travaille les textes dans leur langue, mais aussi les pères de l'Église. Son travail sera refusé en France, mais il est lu dans toute l'Europe. Au siècle des Lumières, les textes sont passés au crible de la raison, d'une lecture scientifique. Ce qui est dit, est-il vrai ou faux? L'argument d'autorité, dans le domaine religieux comme dans toute la science, est remis en cause. Le XIXe siècle, nous allons vite, mais ça donne quand même une idée. Le XIXe siècle est le grand siècle des historiens, celui de la recherche des sources, avec une sorte de certitude que l'on peut expliquer, retrouver causes et conséquences. Et on pose la question de la vérité du texte, des récits bibliques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est historique? Alors je cite le père Lagrange, fondateur de l'école biblique de Jérusalem. En la connaissant mieux comme livre d'histoire, vous, là, la Bible, goûterez mieux comme livre inspiré et divin. Cette recherche historique est fortement condamnée, comme faisant courir un risque à la fois. Poser la question de l'historicité, risquant de faire courir un risque à la fois. On peut lire dans ces deux textes, dont les références s'affichent, une peur de tout mélanger, le philosophe, l'historien et le croyant. Ce n'est pas le lieu d'en juger. Disons seulement que cela a bloqué pendant des dizaines d'années le travail biblique, historique, dans le monde catholique. Bon. Le père Lagrange est ainsi interdit d'enseigner, hein, voilà. Et il se soumet avec souffrance mais humilité. Alors jusqu'à ce que Pie XII ouvre à nouveau la méthode historique. Hein. Tout est autorisé dans ce texte, la connaissance des langues originales, pas seulement la Vulgate en latin, la critique textuelle, l'étude des genres littéraires. C'est un très beau texte, vous en trouverez des extraits dans les documents joints. Ensuite, ce sera Vatican II, des Verbum, etc. Alors, aujourd'hui encore, il me semble qu'il ne faut surtout pas rejeter cette démarche historique, car c'est bien ce qui a permis finalement de mettre à jour des traditions théologiques différentes. Citons par exemple, dans l'analyse historique, une histoire de la rédaction, c'est-à-dire les étapes de la rédaction des textes, une histoire des formes, c'est-à-dire les genres littéraires. Alors actuellement, on est bien plus sensible au mouvement d'ensemble d'un livre. L'analyse narrative est largement pratiquée.
Il y a eu quelques débats un peu houleux entre tenants de la lecture historico-critique et ceux d'une analyse narrative. Mais actuellement, nous avons des lectures apaisées. Le travail historique est indispensable. Le peuple choisi ne cesse de relire son histoire pour y découvrir la volonté de Dieu et y être plus fidèle. Disons, avec la tradition catholique et le texte conciliaire Dei Verbum, que la vérité du texte est dans cette relecture croyante et qui est reconnue, inspirée par l'Esprit Saint. Ces relectures. La Bible est tout entière marquée au sceau de l'histoire, celle qui est racontée et celle de qui la présente et l'interprète. Alors vous avez été bien courageux d'être allé au bout de ces minutes un peu éprouvantes. À chaque moment de sa rédaction, à chaque époque, c'est l'amour, l'intérêt de Dieu pour son peuple et par lui pour tous les hommes qui est l'objet réel des textes. Cet immense intérêt culminera avec l'incarnation de son Fils, Jésus, qui vient se mêler à toute cette histoire. Le terme est bien trivial, mais Jésus a dû faire face à des événements, se déterminer, faire des choix. Comme dit Paul, il a pris la condition humaine, mortelle, limitée, pour l'ouvrir par sa résurrection à la sainteté de Dieu, son Père et notre Père. Dans un dernier épisode, nous verrons à quel point la réflexion biblique sur l'histoire est présente dans nos textes. À bientôt.